Bonjour, je propose cette vidéo pour vous faire partager mon expérience de l'enfant intérieur et surtout la façon qu'on a de le rencontrer. L'enfant intérieur est un espace à l'intérieur de nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes. Il est toujours présent et agissant. Il a été l'enfant que nous avons été, dont on garde la mémoire ou non, et qui nous a construits. Quand on imagine notre enfance, on l'imagine loin derrière nous, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je vous ai préparé un PowerPoint que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, voilà, on est ici dans le présent et qu'on se retourne vers le passé et on regarde ce passé, si toutefois on en a la mémoire, ce qui est loin d'être toujours le cas. Donc, l'enfant est quelque chose que nous avons vécu il y a très longtemps. Notre cerveau et la compréhension que nous avons du temps, et surtout du temps passé, nous fait percevoir notre histoire comme une époque révolue, lointaine. Ce n'est pas le cas pour les arbres. Eux, leur histoire est au cœur d'eux-mêmes. Leur présent est là, bien sûr, en surface du tronc. C'est elle qui affronte ou qui rencontre les éléments, le vent, la pluie, le soleil. Et son passé est quelque part au cœur de lui-même. Les météorologues s'en servent puisqu'ils arrivent à connaître le temps qu'il a fait à certains moments de notre histoire en regardant les coupes des arbres. Par exemple, vous voyez, si ici c'était une sécheresse, eh bien, on va le voir dans le tronc, sur la coupe. Et on va voir aussi que cette sécheresse a eu une implication pendant X années de l'arbre, jusqu'ici, où là, visiblement, ça s'est résorbé. Donc, pour l'arbre, son passé est au cœur de lui-même et non pas quelque part loin derrière, comme pour nous. En fait, si nous percevons notre histoire comme nous percevons les arbres, alors là, les choses changent. Parce qu'en fait, notre histoire n'est plus quelque part loin derrière, mais elle est bien au cœur de nous-mêmes. Et les événements de notre vie que nous avons vécus, les traumatismes, les difficultés, ou les joies d'ailleurs que nous avons vécues, sont quelque part ici, là et là. Et donc, continuent à nous construire et continuent à être présentes quelque part dans cet espace-là. Alors, une fois que l'on sait ça, la question c'est comment rencontrer ceci. C'est ça, en fait, la difficulté. Eh bien, si l'on considère que notre passé n'est pas quelque chose qui est loin, loin, loin derrière, mais quelque chose qui est plutôt loin, loin, loin au cœur de nous-mêmes, alors on va pouvoir le rencontrer en sachant que le bébé que nous étions, l'enfant que nous étions, le jeune homme ou la jeune femme que nous étions, est quelque part construit ici dans nos cellules. Et pour le percevoir, pour le rencontrer, eh bien, il suffit de fermer les yeux, de mettre ses mains sur soi, voilà, je mets un peu plus comme ça, de mettre ses mains sur soi et de respirer sous ses mains en sentant que, bien sûr, la peau, la chaleur que nous sentons est notre présent, mais que, quelque part au fond de nous-mêmes, il y a cet enfant qui est là. Il y a cet enfant qui nous a construit nos tensions, a construit quelque chose qui a pu se durcir au niveau musculaire, au niveau nerveux. Et donc voilà, simplement en respirant, là, on va pouvoir rencontrer son enfant intérieur. On va avoir des sensations, des moments où on se sent plus rude, on se sent plus rigide, d'autres moments où on se sent plus léger. On va peut-être sentir plus de chaleur à des moments qu'à d'autres. Simplement, l'important est d'être à l'écoute de cela. La rencontre, ce n'est jamais le jugement. Qui est très très important dans cet exercice, c'est de pouvoir être simplement à l'écoute de cet enfant. Quand on regarde une peinture, un tableau par exemple, on ne se met pas à le juger avant même de le regarder. On commence par le regarder, à l'observer. Eh bien, l'enfant, c'est pareil. On va pouvoir capter les sensations qu'il nous apporte, les rigidités, les rigueurs qu'il nous amène, simplement et observer cela, en sentant simplement qu'on est présent à lui, qu'on l'accompagne, un peu comme on accompagnerait un ami qui a une difficulté. On est avec lui dans un bar, dans un parc, et simplement on est présent à lui. Eh bien, c'est la même chose pour l'enfant. En étant de cette façon présent à cet enfant, on va pouvoir lui permettre de réactualiser la relation qu'il a au monde. Cet enfant s'est senti abandonné ou traumatisé au moment où il était réellement enfant. Cet enfant intérieur, nous, on va pouvoir l'accompagner. On va pouvoir changer l'expérience qu'il a du présent. Et simplement, on va pouvoir lui dire, ne t'inquiète pas, tu es là, je suis avec toi, je t'aime, ne t'inquiète pas. Et en respirant sous nos mains, de cette façon-là, en sentant que sous nos mains, il y a cet enfant qui est présent et que cet enfant, aujourd'hui, on peut le dorloter.
aujourd'hui on peut le protéger. Alors on va changer la perception que nous avons de notre enfant intérieur. Voilà. Essayez de faire cette expérience, voyez ce qu'il en est. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, je serai ravi de pouvoir y répondre. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.